Chantal Gambois est la seule femme du service départemental d'incendie et de secours à être élevée au grade de lieutenant-colonel. Un honneur pour cette Guyanaise qui a consacré 20 ans de sa vie au service des autres. La marche a été très longue. Cette promotion en fait est aussi emplie d'espoir, emplie en fait d'encouragement, emplie en fait d'émulation aussi. Enfin pour dire que, alors bon, faudrait pas en fait, est-ce une forme d'incitation? Oui, pourquoi pas. Incitation vis-à-vis en fait des plus jeunes, de ceux peut-être qui se posent la question et qui souhaiteraient embrasser le métier de sapeur-pompier. Gilles Galliot a déjà exercé dans plusieurs services avant d'accéder au poste de chef de groupement technique du SDIS. Avec ses 4 barrettes en argent et son nouveau calot sous la tête, à 53 ans, le commandant Galliot est fier de sa réussite. Aujourd'hui, j'ai une satisfaction d'abord personnelle et ensuite collective parce que je suis devenu commandant après 35 ans de service. Je constate un parcours quand même très élaboré, dans le sens que j'ai passé de nombreux concours et je suis arrivé au grade de commandant avec un soutien des collègues, mais un soutien de la famille aussi, et de ma femme en particulier. Ces 2 récipiendaires font partie des 1350 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires fortement mobilisés pendant la crise Covid. Pour les accompagner dans leurs activités, des équipements anti-Covid, 4 véhicules de lutte contre l'incendie, des kits de protection bancaire et des tenues de feu nouvelle génération ont été mis à leur disposition. Toutes les voitures qui sont derrière moi représentent l'équivalent de 1 million d'euros en commande. Nous allons encore en recevoir très prochainement dans 1 mois pour environ la même somme. Ces voitures seront réparties sur l'ensemble des communes en fonction des groupements au niveau des sapeurs-pompiers. Et d'une manière générale, la CTG, c'est 9 millions d'euros en termes d'investissement global et sur l'investissement et 16 millions sur le fonctionnement. Pour 2021, nous reprenons les objectifs 2020 qui ont été entamés et qui n'ont pas pu être aboutis. Vous en avez l'exemple ici aujourd'hui avec le renouvellement du parc de matériel et en particulier les véhicules roulants dont une première tranche est déjà arrivée chez nous. Des perspectives intéressantes pour rattraper le retard d'investissement sur les équipements d'intervention et de protection individuelle.